tu sais, la dopamine, là, comme génération addict à la dopamine, là, moi, c'est ma dopamine à fond. Trouver une baleine, là, voir un souffle, là, tu sais, t'es comme une petite angoisse. T'as 12 personnes sur le bateau qui veulent voir une baleine. Puis là, t'es comme, OK, ben, tu sais, on va aller là-bas parce que je pense que, tu sais, il était là Ouais. dans les derniers jours, quand t'es le premier sur l'eau, puis tu sais, t'es seul au monde. Puis là, il me semble que je serais supposé d'en voir, tu sais. Là, il me semble que je serais supposé d'en voir, tu sais. Mais là, avec le tout le monde te regarde, si tu les regardes, t'es un peu stressé, tu fais pas le trop paraître, tu sais. Puis là, tu vois un souffle, tu sais, au loin, là, à l'horizon, là. Tu vois juste un petit, genre, une petite affaire blanche, là. T'es comme, genre 400 tonnes de pression qui viennent de tomber. T'es comme, waouh, c'est trop beau vu de loin. Puis ça, t'es comme, ça va être fantastique. Chaque semaine, découvre des entrepreneurs passionnés et passionnants dans des entrevues authentiques et inspirantes. Ici Olivier GD, bienvenue à Passionné saison 4. Merci tellement d'être de retour pour cette 4e saison. C'est un plaisir pour moi. Chaque semaine, je le dis à chaque semaine, à chaque début d'épisode, mais c'est tellement important pour moi de le répéter. Merci à toi d'être à l'écoute, d'être de retour chaque semaine pour des nouveaux épisodes. Oui, d'être à l'écoute, mais aussi de liker, de commenter, de partager les épisodes que tu trouves inspirants, qui pourraient inspirer d'autres personnes autour de toi. C'est vraiment ça qui est ma paye chaque semaine, donc je l'apprécie énormément. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je te présente quelqu'un. En fait, je me gâte. La saison 4, je me gâte un peu avec les personnes que je reçois. Aujourd'hui, c'est un créateur de contenu. En fait, on va parler de baleines aujourd'hui. Simon Baudry, tu es capitaine de croisière aux baleines, tu es copropriétaire de Dufleuve, qui est une entreprise justement qui fait ces croisières-là d'observation de baleines. Et tu es mieux connu aussi pour certains comme Simon le Pirate. Moi, c'est comme ça que je t'ai connu au départ. Fait que tout d'abord, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation et d'avoir fait la route à partir de les Escoumins pour venir me voir ce matin. C'est vraiment moi qui te apprécié. remercie. Dufleuve, comme je le disais, c'est une entreprise qui propose des croisières de découverte pour les oiseaux, mais surtout pour les baleines dans le fleuve Saint-Laurent à les Escoumins. Mais c'est pas n'importe comment, c'est des plus petits bateaux, il y a moins de passagers. Les horaires sont décalés par rapport aux autres compagnies aussi. Pourquoi c'était important pour vous de proposer ce service-là un peu différent des autres croisières aux baleines qu'on voit habituellement? Ben nous, tu sais, on est deux dans ce projet-là, deux copropriétaires. Moi, c'est une équipe de. Maintenant, on est 5 qui sont pas mal à temps plein. Puis on est tous des passionnés qui ont été dans l'industrie avant avec d'autres compagnies. Toute une gang pas mal jeune ou jeune d'esprit, mettons, qui essayent de trouver une solution pour avoir une solution plus agréable pour les passagers à bord, pour les baleines. Puis c'est ça, on tripe sur le fleuve, on tripe sur les baleines, on tripe sur toute la biodiversité. Puis on essaie juste d'être des bons ambassadeurs de tout ça. T'sais. Fait qu'on pense que pour vrai, il y a tellement de belles choses à faire dans cette industrie-là qu'on essaie d'être les premiers, un peu les pionniers, d'amener des nouvelles générations de croiseurs aux baleines, d'aller moins vite, puis de s'intéresser à un peu tout. Là. L'histoire de Simon Baudry, elle commence où? Elle commence quand? L'amour pour les baleines, mais même avant ça. L'amour pour les baleines, ouais, c'est une bonne question, parce que moi, j'ai grandi à Montréal, à OK. Montréal, puis je suis né à Laval, j'ai OK. grandi à Montréal pas mal. Puis, il n'y a pas de baleine à Montréal? Non, effectivement. Idéalement, il n'y en a pas. Là. Il y en a déjà eu, mais non, ça on fait pas. n'aime pas ça quand c'est il y en a. C'est ça. Ouais. Mais nous, moi, en fait, c'est ça. Quand j'ai grandi, on avait un voilier. Puis, où est-ce que ça a commencé? La première fois que j'ai vu des baleines, pour vrai, c'était des belugas, justement, à Tadoussac, dans le fjord du Saguenay. On a amené notre voilier là. Puis, on remontait le Saguenay. Puis, les belugas, c'est curieux. Les premières fois que j'ai vu des belugas, des baleines, en fait, c'était il y avait 5, 6, 7 belugas qui entouraient le voilier. Là. Maintenant, on n'a plus le droit de faire ça. Avant non plus, on n'avait pas le droit, mais les règles étaient plus nouvelles dans ce temps-là, début des années 2000. Puis c'était la première fois de voir ces immenses créatures-là, super curieuses, qui nous regardaient. Moi, je me rappelle, j'avais 6-7 ans dans ce temps-là. Puis je m'en rappelle encore, on a des photos de ça. Puis moi, j'arrête pas de dire que c'est là que ça a commencé, mon amour pour les baleines. C'est sûr que ça n'a pas été une passion ou une obsession, mettons, comme ça l'est maintenant. Là. Ça a été plus, ça a piqué ma curiosité. Moi, j'ai tout le temps trippé sur les animaux quand j'étais jeune. Mais ce que je cherchais dans ma vie adulte, c'était un peu d'aventure. Puis là, je suis allé la chercher avec les croiseurs aux baleines par accident.
Puis c'est ça. Donc là, je peux combiner l'amour que j'avais pour ces baleines-là quand j'étais jeune, puis les animaux, puis le goût d'aventure que j'ai eu plus tard dans ma vie adulte. C'est une symbiose parfaite entre les deux, puis c'est comme un rêve qui devient réalité. Là. Puis c'est ça, ton goût d'aventure que tu avais, j'imagine, c'était pour ça qu'au départ, tu t'enlignais plus pour être pilote de brousse, C'est ça. d'avion. Ouais. C'était pourquoi faire le pilotage de brousse, premièrement, puis après ça, pourquoi t'as dérivé? C'est quoi ce fameux accident-là? C'était. Moi, j'ai grandi à Montréal, j'ai étudié à Ottawa en administration des affaires, c'est en commerce. C'est pas très aventureux comme Non, mais expérience. c'est ça. J'ai comme un peu dévié là, de la trajectoire que je voulais faire. J'ai étudié là-dedans. Ça m'a permis de voyager. J'ai fait des stages. J'ai fait un paquet d'affaires vraiment, vraiment cool avec ça. Puis je suis revenu à Montréal. Puis là, petit train là, en début vingtaine. J'ai un petit job. Tu sais, la routine. Puis c'est ça. Je pense que j'étais trop jeune pour être tombé là-dedans. Là, puis il me manquait des affaires à vivre. Là, je me suis remis en question. Qu'est-ce que je voulais faire? Puis tout ça. Puis il y avait ma grand-mère qui m'avait dit, tu sais, Simon, souvent, là, la réponse, c'est dans les choses qu'on voulait faire quand on était jeune. Tu sais. Il y a comme des pistes de solutions. Là, tu sais. Ok, un peu au fond de toi, dans le fond, tu te cherchais en tant que. Qu'est-ce que tu vas faire plus tard, dans le fond? C'est ça. Je cherchais comme, il métier. manquait quelque chose. Là, tu sais. Fait que là, je me suis dit, qu'est-ce que je voulais faire? Puis quand j'étais jeune, ben, je voulais être photographe pour National Geographic. Ok. C'est vrai, dans ce temps-là, tu sais, je parlais pas anglais. Tu sais, j'avais genre 5, 6, 7 ans. Puis je n'étais pas capable de le dire National Geographic. Fait que je demandais tout le temps à mon père, comment on le dit, là? National Geographic. Fait que moi, c'était ça que je voulais faire. Dans ma tête, c'était l'aventure, les animaux, puis tout ça. Mais là, je sais comme, bon, je vais pas être photographe. Là, j'ai aucune aptitude en photographie, puis c'est pas ça que je vais faire. Donc, je me suis dit, c'est peut-être le côté aventure. Donc, c'est pour ça que je suis allé au Saguenay faire mon cours de pilotage de brousse. Ce côté aventure-là, l'aviation, il n'y a pas plus aventure. Aviation de brousse, encore plus. Pas même plus aventure que ça. Puis j'ai été gâté. Puis c'est en étant au Saguenay, donc loin de Montréal, que j'ai pu aller à Tadoussac et les Escoumins. Puis c'est là que j'ai commencé tranquillement. Je suis tombé dans le bain des croiseurs aux baleines. Fait Comme que cet ça, accident-là, c'est quoi? c'est l'accident des. Qui a fait que t'as dérivé vers les baleines, sans mauvais jeu de mots? Ouais, c'est ça, hein, plein de jeux de mots, hein, Ouais. dans le bain. Ça. C'est. Je travaillais dans un bar. En fait, on avait emmené le voilier, le fameux voilier que j'avais Ouais. quand j'étais jeune. On l'avait emmené à la marina de Tadoussac. Puis mon voisin de quai, c'était Florent Desrochers, qui était le copropriétaire d'une compagnie qui s'appelait Tadoussac Autrement, qui cherchait des capitaines. Moi, j'avais jamais fait ça, des croiseurs baleines de ma vie. Tu sais, je m'étais jamais posé la question. Il me dit, on cherche des capitaines. Finalement, c'est comme ça que j'ai fait mes licences, mais finalement, j'ai travaillé dans un bar. Donc, j'ai même pas travaillé cette année-là pour eux, mais j'ai fait mes licences quand même. Puis, c'est en travaillant dans un bar que j'ai rencontré un autre bonhomme qui s'appelait Pierre Bossé, qui est devenu mon mentor finalement, puis qui était à côté sur le bar, puis on a jasé, puis j'ai dit, j'ai mes licences. Il dit, OK, ben, la semaine prochaine, tu veux-tu commencer? Puis, j'ai commencé, ça, une semaine ou deux plus tard, pour les écumeurs du Saint-Laurent avec un petit bateau de 12 places. Puis les écumeurs du Saint-Laurent, ben, 7 ans après, c'est devenu ma compagnie qu'on a renommée Du Fleuve. Puis c'est ça a tout chamboulé comme ça. Là. À cause que cette soirée-là, je travaillais au bar, que j'ai rencontré ce gars-là, que j'avais déjà fait mes licences. Puis que ça a tout découlé. Puis là, je suis rendu devant toi en ce moment grâce à ça. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, éventuellement, en faisant un peu du reprenariat, c'est que plusieurs employés ont décidé de reprendre la propriété de l'entreprise. Puis en même temps, vous avez décidé de faire un peu un rebranding puis de changer des choses en interne. C'est ça que tu me disais aussi. Exact. Vous travaillez beaucoup à renouveler l'entreprise pour la mettre plus au goût de 2024, si on veut. C'est ça. C'est quoi, plus concrètement, ça veut dire quoi? C'est quoi les efforts que vous avez eu à faire? Les efforts, là, l'effort initial, ça a été la négociation. Là. Nous, moi, j'ai commencé à négocier avec l'ancien propriétaire des écumeurs du Saint-Laurent en 2020. Donc, ça a pris comme 4 ans de négociation pour arriver à quelque chose qui avait du sens. Puis, c'est beaucoup de remises en question. C'était un travail saisonnier qui est déjà pas facile à la base. Puis là, c'est des remises en question de OK, si ça marche pas, je fais quoi? Donc, ça a été super difficile ces 4 années-là. Beaucoup d'investissements, d'énergie, de temps, mais d'argent aussi. Puis,
finalement, on a réussi à acheter ça en 2024, là, juillet 2024, il y a quelques mois seulement. On a réussi à l'acheter, à changer le branding et tout ça, mais on partait, c'est un reprenariat, mais il y avait, les bateaux, il y avait besoin d'énormément d'amour. La bâtisse aussi, c'était pourri à bien des places. Le site Internet était désuet. L'image de marque avait été, elle a été tachée aussi parce qu'il manquait justement d'amour sur cette compagnie-là. Donc, c'est repartir à zéro ou quasiment dans le négatif. C'est réinvestir sur les bateaux, refaire une équipe, refaire la construction, changer le branding, puis tout ça. Donc, on partait de loin quand même. Là. Ça a été la job, là, puis c'est pas fini. Justement, dans ces 4 années-là de négociation, ça devait être quand même rushant, surtout... Mettons, j'imagine, surtout, mettons, pendant l'hiver, en plus, vous travaillez même pas, là, comme tu me disais, on est en train d'enregistrer à la mi-octobre, la saison finit à la fin du mois, puis après ça, vous reprenez, je pense, juste au mois d'avril, mai. Ouais. Fait que, tu sais, tout ce temps-là, ça doit être beaucoup d'introspection, puis beaucoup de travail sur soi-même à rester tout seul chez vous. Là. C'est le problème, tu sais, je pense que s'il y a des gens ici qui nous écoutent, des saisonniers, tu sais, qui sont passionnés par leur travail saisonnier. Je pense, mettons, aux gens qui tripent sur le ski puis ils savent pas quoi faire, mettons, de leur été. Ben, c'est pareil pour nous autres. Moi, c'est l'été, je vis tellement intensément. Puis là, c'est de retomber à chaque hiver, de se remettre en question. Puis c'est quand même précaire aussi. Là, on est bien payé en tant que capitaine, mais c'est précaire quand même, considérant qu'il y a tous les hivers à combler. Donc, c'est sûr que c'est difficile pour le... Puis, je suis un gars à projet, j'aime ça faire plein de trucs, j'aime ça avancer, j'aime ça être en contrôle un peu de ma vie. Fait que, me faire mettre du chômage à chaque automne, ça fait son temps là. Fait que j'avais hâte d'avoir un peu des projets, de structurer un peu plus ma vie, puis éventuellement, pouvoir en vivre comme il faut. Là, c'est pas assez, sinon juste être employé pour en vivre, puis avoir une famille. C'est justement exactement là où je voulais m'en aller. Tu as été entrepreneur par accident, si on veut, d'une certaine façon. Est-ce que tu avais cet esprit-là, entrepreneur en toi, au minimum de, tu dis, un gars à projet, fait que j'imagine... C'est parce que tu voulais aller gérer des affaires, si on veut, partir des projets. Je pense que oui. Moi, mon père, c'est un entrepreneur. Mon grand-père, c'est un entrepreneur. Mon beau-père, je suis entouré pas mal d'entrepreneurs autour de moi. Puis j'avais vraiment hâte de ça. Je pense que ça, j'aime ça, faire un peu les affaires à ma manière ou apprendre à le faire à ma manière aussi, être un peu autonome. Puis j'avais vraiment hâte, justement, puis surtout dans cette industrie-là, de le faire les choses à ma manière. D'avoir des idées puis de les mener à terme par moi-même, pas avoir à demander la permission à personne. Puis, de faire face aux conséquences de mes échecs, mais aussi de gagner, de ramasser les profits des succès aussi de ces projets-là. Vraiment être responsable. Puis, moi, j'avais plein d'idées pour les croiseurs aux baleines, plein d'idées pour l'industrie au complet, mais j'avais pas les moyens de le faire. C'était vraiment notre objectif. Là. OK. Puis, j'ai remarqué, surtout en fouillant le site web du fleuve, qu'il y a une phrase que vous utilisez souvent, « Nous croyons qu'il y a un fleuve pour tout le monde ». Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase-là, concrètement? C'est beaucoup un projet long terme parce qu'on réalise qu'il y a beaucoup de gens, une nouvelle génération, nouvelle ou moyenne nouvelle, là, comme notre génération, à tout le monde, on a à peu près le même âge. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu détachés des croiseurs aux baleines. Les Québécois qui sont allés une fois il y a 15 ans, 20 ans, ils ont vu une baleine, c'était bien le fun, puis ils vont peut-être pas jamais y retourner. Mais le fleuve, la compagnie s'appelle Du Fleuve. On veut se dissocier un peu du terme croisière aux baleines, qui est souvent associé, c'est un peu péjoratif, qui est associé aussi à l'industrie touristique, puis quote unquote, l'exploitation. On veut se détacher de ça, puis on pense que vraiment quelque chose. Chaque personne peut trouver son compte dans le fleuve. Comme tu disais, il y a les oiseaux, il y a énormément de gens qui s'intéressent ou qui voudraient s'intéresser aux oiseaux, puis on a voulu donner une plateforme pour les oiseaux. Puis éventuellement, il va y avoir plein d'autres projets. L'apéro. Puis tout le monde aime le l'apéro fleuve. qui permet de, avoir la croisière aux baleines, mais aussi prendre un apéro en même temps. C'est ça. Puis même baleine ou pas baleine, mais juste le fleuve, on est quand même assez détaché du fleuve. On l'aime beaucoup, le fleuve, mais on n'est jamais dessus. Nous, on veut que le projet, ça devienne
la porte d'entrée du fleuve. C'est venir démocratiser un peu l'accès au fleuve, puis que tout le monde, québécois ou internationaux, trouve quelque chose qu'ils aiment sur ce fleuve-là. Puis c'est pas nécessairement juste les baleines qu'il y a. Le fleuve, il est beau, là. Baleine, pas baleine, c'est super beau. Fait que c'est trouver une manière que les gens s'intéressent au fleuve, puis qu'ils aient accès. Puis c'est ça, c'est là-dessus qu'on travaille. Là, pour l'instant, on met des bateaux qui ont du sens, puis c'est les baleines, parce que c'est ça, c'est ça que notre entrée d'argent principale pour l'instant, c'est les baleines. Puis on trouve qu'il y a plein de choses à faire, mais éventuellement, c'est ça, c'est que tout le monde trouve son compte avec le fleuve sur les services puis les produits qu'on veut offrir. Simon le pirate, ça vient d'où? Ça n'a même pas rapport avec les baleines, ça n'a même pas rapport avec les capitaines, ça n'a même pas... Je sais pas. J'étudiais en administration des affaires à Ottawa, puis je me suis appelé Simon le pirate. C'est juste un surnom qui a commencé. Ouais, c'est ça. Puis ça a comme à donner que ça avait un lien. Là, parce il y que a un beau hasard. Capitaine de croiseur aux baleines. Mais non, je pense que j'ai eu ce nom-là en 2013. Que j'avais jamais touché j'avais touché notre voilier, mettons. Peut-être ça, mais non, c'est juste un addon. C'est quand même un drôle de hasard. Mais est-ce que un moment donné, tu t'es dit, je devrais quasiment le ramener, vu que maintenant, ça fit avec mon entreprise? Ouais, je pense qu'il y a bien du monde. Tu sais, les contenus, c'était ça mon nom sur Instagram, puis j'ai décidé de le réutiliser après parce que ça avait du sens. Mais maintenant, le monde, il y a bien du monde qui me connaissent comme ça. Ils savent pas, Simon Baudry, ils savent pas c'est qui. Là. Mais ils connaissent Simon le pirate. Le pirate, ouais. Ça a resté. Là. Ça a resté. Là. C'est comme la pieuvre là, qui était passée en entrevue. Là. On connaît la pieuvre graphiste, mais pas nécessairement Alex Servant. C'est ça. C'est spécial comment ce nom-là suit. Les gens, là, ça fait comme un personnage. Oui. Puis... les baleines là-dedans, justement, moi, je t'ai découvert par tes vidéos sur TikTok. Vraiment, ce qui m'a frappé, c'est la passion avec laquelle tu parles d'elle. Tu parles de cet animal-là, puis de... tu reconnais juste... tu fais juste voir le bout de la queue, puis tu reconnais, puis tu connais leur histoire. Cette passion-là pour les baleines, est-ce qu'elle a grandi? Est-ce qu'elle a repris? Tu m'as dit au début... Avec le voilier de la famille, c'est déjà là que tu commençais à les voir, mais est-ce que quand tu as recommencé à piloter les bateaux, c'est comme revenu puis que tu avais besoin d'aller en savoir plus sur elle? Moi, j'aime faire le parallèle avec une relation amoureuse, avec ta blonde. C'est une relation super intense dans les débuts, la honeymoon phase, la lune de miel, puis là, la passion, puis l'obsession, puis là, c'est rendu comme une passion, c'est le même amour, mais maintenant, on dirait que ça fait, c'est un peu... Ça fait drôle à dire, mais on dirait que c'est comme on se bâtit une relation avec les baleines puis le fleuve. On dirait que c'est la maison, puis les baleines, on les connaît parce qu'ils reviennent année après année, puis des baleines super connues comme Tic-Tac-Toe, Guadeloupe, Queen, Aramis, Siam, puis tout ça. C'est toutes des baleines qu'on voit année après année, puis après année, puis après année. Puis à part au mois d'octobre, mais on le sait qu'elle va revenir au mois de juillet, août. Elle est de retour. C'est cool de voir ça, puis de voir ici les changements de comportement. Là, on parle des baleines à bosse, mais des rorquals communs. Les rorquals communs, c'est des immenses baleines, des baleines bleues qui reviennent après année, puis après année. Jawbreaker, on la connaît super bien. C'est une baleine bleue qui monte la queue, puis on la reconnaît super, super facilement. C'est de se bâtir cette relation-là, de se dire, c'est comme revoir, de marcher dans la rue, puis de croiser quelqu'un que tu connais, puis de dire, ah, je suis content de te voir. Puis c'est de même année après année. Donc on dirait la relation à. Tu sais, eux autres, ils n'ont aucune. Je pense pas qu'ils développent des relations vraiment avec nous autres, mais de voir ça puis de partager les souvenirs que tu as avec cette baleine-là en particulier, c'est vraiment une richesse qu'on a ici, tu sais. Au Québec, dans le fleuve, d'avoir souvent les mêmes baleines qui reviennent, on se bâtit des relations. Puis c'est ça aussi avec les TikTok, je veux partager. Je veux que le monde comprenne que c'est pas juste des baleines. C'est pas comme une baleine à bosse. Non, ça c'est Gaspard, ça.
Gaspard, Ouais. ben oui, Gaspard avait un bébé là, tu sais, en 2020, 2021. Mais, c'est Gaspard, puis elle était là aussi. Puis là, elle, c'est le bébé de. Tu sais, Ouais, toute ok. l'histoire, elle est née cette année-là, puis elle est revenue à chaque année, puis elle est Mm. tout le temps avec une autre baleine. Genre, tic-tac-toe pendant un bout. Tic-tac-toe, c'est quoi l'histoire? Il y a toutes des histoires sur chaque baleine, fait qu'il faut en parler, tu sais. C'est pas juste comme une baleine, tu sais. Ouais. C'est ça qui est. Moi, je trouve que c'est ça qui rend ça fascinant, tu sais. Mm. Puis, en fait, une autre chose qui m'a frappé quand je regardais ton contenu, c'est quand justement t'en parles de ces animaux-là, t'as pratiquement un angle quasiment scientifique puis quasiment environnementaliste pour préserver leur habitat. Mais t'es pas biologiste, t'as pas fait d'études là-dedans. C'est-tu un défi pour toi de devoir passer par-dessus ça puis Mhm. de présenter les baleines de cette façon-là? C'est. Ben, tu sais, j'essaie de. Je suis plus. D'un point de vue scientifique, je pense que je serais plus comme un vulgarisateur. Tu sais, Oui. j'ai pas la prétention de penser que je connais plus que la science. Tu sais, j'essaie juste d'expliquer ce que j'apprends par moi-même, des groupes de recherche, puis des études, puis des articles qu'on voit passer. Moi, je suis plus un vulgarisateur. À la base, moi, je suis là pour partager ma passion pour les baleines, puis d'expliquer aussi c'est quoi les challenges que ces baleines-là ont, les réalités que je connais dans l'écosystème. Puis, tu sais, je peux pas. Je pense pas que je pourrais être scientifique et faire la job Mhm. que j'ai. Tu sais, je pense que c'est deux trucs qui sont vraiment à part entière, qui viennent se connecter puis de se partager d'une certaine manière. Mais je suis vraiment plus là pour partager ma passion, tu sais, Mhm. puis tu sais, se vulgariser. S'il y a plein de trucs qu'on dit que j'ai zéro le langage scientifique, tu sais. Je pense que le langage scientifique a sa place, mais des fois, pour expliquer tu sais, un enfant de 12 ans, c'est comment que tu sais, une baleine filtre le poisson, tu sais. Mhm. Tu peux pas vraiment, tu sais, Le trop langage scientifique, utiliser. tu vas le perdre, là. C'est ça, c'est ça. Fait Ouais. que, tu sais, il faut essayer de. Puis aussi, même pour partager une passion, tu sais. Mhm. Tu sais, de parler, tu sais, en termes de tonnes de baleines, de parler en termes de. Tu sais, on dirait que ça vient enlever le côté personnel de la baleine, tu sais, de Mhm. dire, OK, non, non, celle-là, c'est pas une baleine de 36 tonnes, de 13 mètres, 0,5. Ça, c'est Gaspard, tu sais, comme je disais tantôt. Ouais. Ça, c'est elle, puis son histoire. Tu sais. Ça, c'est un côté un peu plus personnel de la baleine, le curriculum, tu sais, qui partage un peu plus le côté personnel de cette baleine-là, puis qui résonne plus dans la tête des gens, tu sais. C'est dans la tête, dans leur cœur. C'est comme, ah non, non, mais ça, c'est pas une baleine, c'est vraiment. Ok, tu sais, ça, c'est moins un côté scientifique, puis c'est un peu plus un côté vulgarisateur, mettons. C'est quoi le but ultime avec du fleuve? Ben, là, pour l'instant, nous autres, c'est de ralentir. Pour l'instant, on va essayer de ralentir OK? l'industrie, là. On essaie de se mettre de l'avant comme la compagnie la plus lente. OK? C'est OK? c'est genre. Dans les dernières décennies, c'est qui le bateau qui va le plus vite, voir le plus de baleines, c'est qui voit les baleines le plus sauter, mettons, là. Puis on essaie de casser ça, tu sais, de se dire, OK, non, nous, on va aller lentement. On n'utilise plus des baleines qui sautent dans nos publicités ou, tu sais, ou presque plus. Il n'y a pas de baleine garantie, il n'y a pas rien de ça. Nous, on va s'intéresser aux baleines qui sont présentes. Ça se peut qu'il n'y ait pas de baleine à bas, ça se peut qu'il y ait pas. Ça se peut qu'on voit juste des phoques, ça se peut que. Mais on va voir le meilleur que le fleuve a à nous offrir cette journée-là, en fonction des conditions météo. Fait qu'essayer de restructurer ça. De ne pas se dire, hey, tu viens là, puis tu viens en croisière, puis c'est sûr que tu sais, tu Mm. vois une bleue. Non. Tu sais, on essaie de ralentir le tempo, puis de parler à nos gens. Vu qu'on a des petits bateaux, c'est facile, mais de parler à nos personnes comme, tu sais, comme je dis, les respecter, puis de les Mm. parler comme si c'était des humains. Tu sais. Ouais. C'est pas des numéros, on n'est pas là pour leur tu sais, régurgiter de l'information précuite. C'est de vraiment parler, puis tu sais, de poser des questions, puis de répondre aux questions, puis d'avoir un échange. Présenter l'habitat aussi, là. C'est ça, OK, je c'est ça. comprends. Fait que, tu sais, de rendre ça un peu plus humain, un peu plus, euh, tu sais, un peu plus convivial, familial, Je mettons. comprends. C'est un peu Mm. le Mais truc qu'on c'est veut quand faire. même dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose qu'on va entendre souvent. On veut Ouais, ralentir, on veut être les plus lents. c'est On- ça. Est-ce que, tu sais, parce que là, vous êtes entre guillemets en restructuration, Ouais. ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup de travail, beaucoup de temps. Est-ce que c'est difficile de vendre ces projets-là en disant
ben, on va le faire, mais en étant les plus lents. C'est, ben, tu sais, Robin et moi, puis les autres capitaines, Julie, Cyril aussi, qui sont là maintenant, ça fait plusieurs années qu'on fait ça, puis on commence, je pense, à le voir. Tu sais, moi, quand j'ai commencé en 2018, là, j'entendais souvent les questions. Ah, il y a juste ça comme baleine. Ah, il y a juste deux bosses, mettons. Ah, il y a juste deux baleines. Ou on peut-tu se mettre plus proche? On peut-tu aller plus proche de la baleine? On peut-tu... Non, parce que je suis venu il y a 20 ans, on était collé sa baleine. C'est comme, ben non, tu sais. Mhm. On se garde une distance pour respecter. Puis là, ces questions-là, ils existent quasiment plus, là. De plus en plus, les gens, tu sais, ils comprennent qu'il faut garder une distance, puis ils comprennent qu'il y a un dérangement, puis ils comprennent. Puis il y a beaucoup de gens qui comprennent Mhm. que, tu sais, on est dans l'habitat des baleines. Il faut respecter les baleines. Fait que, tu sais, veux pas, nous, on fait juste répondre après ça à ce qu'on pense que les clients veulent. Ils veulent vivre des expériences lentes, tu sais. Mhm. Encore une fois, tu sais, notre génération, tu sais, toi puis moi, on est plus du genre, en tout cas, là, moi non, là, mais euh, tu sais, les amis avec qui j'allais, tu sais, mes amis du secondaire, tout ça, eux autres vont aller faire du kayak. Ouais. Parce que du kayak, c'est lent. Tu es dans la nature, tu as l'impression de faire une expérience en nature. Donc, tu sais, t'aimerais ça en voir des baleines, mais ça se peut que tu n'en vois pas, puis c'est correct parce que tu as vécu un moment sur le fleuve, tu sais. Nous, c'est ça qu'on essaie, c'est cette mentalité-là qu'on essaie d'aller chercher sur nos bateaux. C'est que OK. d'amener des gens qui veulent vivre une expérience lente, puis respectueuse, puis qu'on se parle. Puis Pas- en présentant l'entreprise comme ça, ben, j'imagine qu'il n'y a pas personne qui se fait des attentes. Il n'y a pas de client qui se fait des attentes ou qui va se plaindre après en disant j'ai pas vu de baleine bleue. Non, c'est ça. Parce que tu sais, si t'essaies de pas vendre, tu sais, la baleine, je la contrôle pas, moi, la baleine. Mhm. Ils pourraient en avoir 600, ils pourraient en avoir deux, ils pourraient en avoir aucune. C'est pas moi qui contrôle. Après, ils peuvent dormir, les baleines. Des fois, il y a des journées là, complètes qui dorment. Je peux pas contrôler ça. Par contre, ce que je peux contrôler, c'est l'expérience qu'on va faire vivre, tu sais. Fait que moi, je peux te dire que tu vas pas être stressé. Tu Mhm. es en vacances, tu viens, tu vas pas être stressé, tu vas pas te faire parler bête, tu vas te faire parler comme quelqu'un de la famille, un ami, puis on va prendre le temps d'aller voir les baleines. Mhm. On va voir ce qu'il y a à voir, autant que n'importe quelle compagnie, mais on va le faire dans une autre gamme de stress, là. Fait qu'on va descendre ça le plus bas possible, puis on va prendre le temps d'y aller, là, tu sais. Fait que c'est ça que, en tout cas, c'est ça l'objectif. Puis après ça, pour nous, le défi qu'on va avoir, c'est de scaler, tu sais, en anglais, là. Ouais. Donc, de grossir cette compagnie-là, mais en la gardant humaine. T'sais, ça va être ça le défi, je pense. À échelle humaine. OK, je C'est comprends. ça va être Parfait. éventuellement. Là, on pense déjà à comment on va essayer de limiter ça, là, de devenir trop, de devenir trop gros, puis trop stressé, puis Ouais. c'est le mal du monde, là, à un moment donné. Là. Mhm. C- Quand même si tu ne vends pas la baleine puis en voir une, j'imagine que tu vas avoir quand même un petit sentiment au fond de toi, une petite excitation quand il y en a une qui Ah se ouais. présente avec un de tes groupes de clients puis qui vient donner un show. Ah ouais. C'est quoi ce sentiment-là Ça, au fond de toi? là, je te dis, c'est tu sais, la dopamine, là, on est comme une Mhm. génération addict à la dopamine. Là. Moi, c'est ma dopamine à fond. Trouver une baleine, là, voir un souffle, là, tu sais, t'es comme une petite angoisse. T'as 12 personnes sur le bateau qui veulent voir une baleine, puis là, t'es comme, OK, ben, tu sais, on va aller là-bas parce que je pense que, tu sais, il était là Ouais. dans les derniers jours, quand t'es le premier sur l'eau, puis tu sais, t'es seul au monde. Puis là, il me semble que je serais supposé d'en voir, tu sais. Là, il me semble que je serais supposé d'en voir, tu sais. Mais là, avec le tout le monde te regarde, si tu les regardes, t'es un peu stressé, tu veux pas le trop paraître, tu sais. Puis là, tu vois un souffle, tu sais, au loin, là, à l'horizon, là. Tu vois juste un petit, genre, une petite affaire blanche, là. T'es comme, genre 400 tonnes de pression qui viennent de tomber, t'es comme, waouh, c'est trop beau vu de loin, puis ça, t'es comme, ça va être fantastique. Mais pour vrai, là, ça, c'est Puis le genre même de en tant feeling. que pour toi, en plus, en tant que passionné de ces animaux-là, ça doit être encore. Ouais, Ben, l'excitation est encore meilleure parce que ouais. là, t'as ta passion devant toi, là, ce Puis spectacle-là. c'est partagé aussi avec le monde, parce que, tu sais, des fois, c'est les passagers qui voient le premier souffle, là, ou la première Mhm. baleine, puis, tu sais, le regard, là, tu peux avoir 75 ans ou 7 ans, c'est comme, les yeux, là, non, c'est comme, hey, il y en a une là, tu sais, c'est comme, wow, tu sais, c'est genre, yes, genre, on voit quelque chose, c'est trop hot, puis ce regard-là, là, genre, cette excitation-là, tu peux pas le faker, là. C'est genre, Mhm. tu sais, c'est ça. C'est quelque chose de, tu vois une étoile filante, tu sais. Tu peux pas juste faire comme, tu vois une étoile, tu sais, t'es comme, C'est un spectacle, ouais, puis c'est ah, mon émerveillant. Dieu, Là. ben oui. Ouais. Puis ça, tu peux pas le, tu sais, il y a personne qui est insensible à ça, puis la même chose, tu vois une baleine, tu vois un souffle, les gens sont excités, là, pour vrai, c'est vraiment beau à voir, puis ça, c'est le fun. Moi, tu sais, autant que j'aime les baleines, c'est ça que je dis souvent, j'aime les baleines,
Mais j'aime encore plus les croisières aux baleines parce que j'aime ça partager ces moments-là avec des gens. Mhm. Tu sais, des gens qui sont comme excités, passionnés, puis qui veulent en apprendre plus, qui posent plein de questions. Puis ils sont, waouh, une baleine à bas, c'était mon rêve, tu sais, hein. C'est comme une baleine bleue ou peu importe. C'est mon rêve, je veux voir ça, puis de partager ces moments-là avec eux, c'est ça que moi je trouve qui est riche. Tu sais, j'en ai fait des croisières tout seul ou attends, avec du monde qui en avait fait plein, puis c'est le fun. Tu sais, c'est le fun Mhm. d'être seul au monde, puis relax, puis tu sais. Mais le partager, c'est encore, moi je trouve ça encore meilleur, là. Aujourd'hui, je l'ai dit tantôt, on enregistre au milieu du mois d'octobre, mais cet épisode-là va être diffusé plus à l'hiver, même fin de l'hiver, début du printemps. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire justement aux personnes qui écoutent en ce moment, à la fin de l'hiver ou au début du printemps? Euh, tu sais, juste peut-être pas les inviter nécessairement à aller voir, mais peut-être un message de sensibilisation par rapport aux baleines, puis à leur environnement. Ben, tu sais, moi, je suis. C'est nous autres, une compagnie de croisière aux baleines, c'est sûr, mais fait que c'est sûr que tu sais, la meilleure manière, je pense, pour de venir voir les baleines, c'est surtout si les gens ils écoutent ça au printemps, ils planifient sûrement ou ils ont déjà planifié leurs Mhm. vacances. Mais au Québec, là, on a une chance incroyable là, de voir les baleines de la rive aussi, tu sais. Moi, Mhm. j'encourage tout le monde tu sais, qui passe par la Haute-Côte-Nord, Tadoussac, Bergeronne, Escoumins, de s'arrêter le long des roches, base plein air à Bergeronne ou le quai des Pilotes aux Escoumins ou le quai du Traversier. Puis on peut voir des baleines bleues, on peut voir des baleines à bosse, on peut voir un paquet d'affaires, là. C'est vraiment une chance incroyable qu'on a au Québec. Ok, comme conseil, moi, faut les aimer, Mhm. nos baleines, puis notre fleuve, mais il faut prendre le temps aussi de le regarder, puis tu sais, moi, là, ça, je dis à tout le monde, amenez-vous une bouteille de vin, allez sur les roches, attendez là 3-4 heures, puis vous avez tellement des fortes chances de voir des baleines, puis tu sais, des baleines, c'est une richesse incroyable dans le monde, tu sais. Puis nous, on a Mhm. ça là, dans notre cours, puis on y pense même plus quasiment, tu sais. Moi, je trouve que c'est fou, puis le fleuve, il est incroyable. Fait que, tu sais, et on est chanceux de l'avoir, on est chanceux de... Mais c'est ça, moi, selon moi, il faut apprendre à plus le connaître, plus l'aimer, tu sais. Parce que, tu sais, il est beau, mais faut en profiter encore plus. Toujours dans cette lignée-là du fait qu'on enregistre à la fin de ta saison, mais que ça va être diffusé au début de ta nouvelle saison. Mm. Entre-temps, entre ces deux moments-là, qu'est-ce que tu vas faire? Et, il y a La tellement saison de finie, jeunes. fait que j'imagine que vous allez fermer pour la saison. Peut-être vous allez moins rouler. Ouais, ben là, tu vois, comment cet été, on a. Ce que je disais à tout le monde, c'est qu'on apprenait à courir avec une jambe cassée, là. Tu sais, on a commencé tellement vite, ou tu sais, là, j'ai entendu aussi, c'est comme bâtir l'avion en plein vol, là. Ouais. On était là-dedans, là. Tu sais, on a fait de l'acquisition le 2 juillet, première En plein croisière, milieu de la saison, c'est ça, j'imagine. Ouais. première croisière 25 juillet, en plein des vacances de construction, on a commencé à 4 croisières par jour. Tu sais, c'était rock and roll. Fait que là, cet hiver, on prend 2 minutes, on se planifie comme du monde, tu sais, les bateaux, tout ça, des mettre clean, prêts à opérer, OK. tempête l'année prochaine, puis d'avoir quelque chose de fiable, de qualité, tu sais, de propre. Tu sais, il y avait plein d'affaires. Tu sais, pour Mhm. vrai, on a acheté une vieille compagnie, là, puis il y avait plein de trucs. Tu sais, on Qui a avait fait, besoin d'amour, là. pour les gens qui sont venus avec nous la saison 2024, cette année, là, pour nous, il y avait plein, tu sais, soit à refaire il manquait une porte. Tu sais, on n'a pas eu le temps de poser une porte. Les bancs, ils étaient même pas fixés parce que c'était des vieilles vis avant qui ont tout trouillé. Fait que là, les vis n'existaient plus. Ouais. Fait que là, les bancs, tu sais, juste le cover du banc, il bougeait. Mais tu sais, plein de petits trucs de même que là, il faut faire tout cet hiver, là. Mais on Ouais, a ça me une rappelle, liste, là. je me souviens plus où j'ai entendu ça, mais que comme le pire investissement que tu pourrais faire, c'est un bateau parce que tu fais juste un trou à argent. Dans le fond, C'est terrible. fait que c'est vrai, ça, là. Ouais. Ben, puis tu sais, c'est pas tant. Pour nous autres, en tout cas, tu sais, dans le commercial, nos bateaux sont en tu sais, ben, 2 sur 3 sont en alu. Là, on va réinvestir dessus pour les mettre juste 100% bord en bord en alu. Fait que si le reste, là, on a peut-être Parce 30 que fois la lumière va pas rouiller, il fait que va ça pas va être rouiller. Tu sais, ça coûte plus simple. cher, mais tu sais, ça va pas rouiller, c'est fait solide, tout ça. Fait qu'on investit là-dedans. Fait que nos bateaux, éventuellement, ils vont être faits pour rouler tout le Mhm. temps, tout le temps, tout le temps, puis d'être fiable, puis d'être robuste, puis tout ça. Mais tu sais, justement, ça, c'est cet hiver, on réinvestit sur l'année prochaine, on va avoir un nouveau bateau à l'eau qui va être avec des nouveaux moteurs, tout ça, puis ça va être, tu sais, il va être clean, tu sais. On va voir Ouais. où est-ce que notre argent peut nous mener, là, mais il va être beau,
confortable, de la place pour tout le monde. Le monde peut marcher autour du bateau. C'est vraiment la crème de la crème. On va changer le nom de bateau. Plein d'affaires, super le fun, faire des changements sur le site. J'imagine que tu vas prendre le temps de te reposer un peu parce que, comme tu as dit, tu as construit t'as construit le bateau en plein en naviguant. Ouais. Fait que j'imagine que tu vas prendre le temps aussi de te reposer parce que tu dois peut-être en avoir de besoin. Ben oui, puis tu sais, nous, tu sais, mon associé Robin, lui, vient de la Guadeloupe. Fait que là, avec ma blonde, on s'en va en Guadeloupe. Puis tu sais, c'est un peu. Puis, à chaque année, maintenant, on essaie de faire ça. On va dans une destination aussi qui aurait des baleines. Okay. Puis d'essayer de voir comment ils font ça. Il y a des baleines en Guadeloupe? Ben ouais. Mais il y en a plein. Il y a une baleine là-bas qu'on a dans le fleuve qu'on appelle Guadeloupe, justement, parce qu'elle a été vue en Guadeloupe en 2020. Elle a été photographiée, la queue, puis ils ont fait l'identification, puis c'est la même baleine. Puis là-bas, ils ont des cachalots. Tu sais, on va être là pour le mois de décembre. Fait qu'il n'y aura pas vraiment de baleine à bosse, mais il y a des cachalots, tu sais, des dauphins à côté. Fait que d'aller voir comment eux autres font ça là-bas. Tu sais, d'essayer de prendre le meilleur des croisières ou des expériences aux baleines à travers le monde, puis de ramener au Québec les meilleures manières de faire. Tu sais. OK. Parce que tu sais, on va vite au Québec. Nos croisières, ils vont vite. Fait que, c'est quoi là-bas, c'est quoi leur solution? Tu sais. On est chanceux ici au Québec parce que c'est pas loin. En Californie ou en Nouvelle-Écosse, mettons, il faut qu'ils fassent 4 heures de bateau pour se rendre à peut-être voir une baleine. Nous, en 2 heures, on a tout vu. Puis on revient sur une mer d'huile au quai. T'sais. C'est quand même une chance inouïe, effectivement. Ouais, c'est ça. Puis, mais c'est ça. Fait que là, cet hiver, un beau voyage qui va faire du bien. Mais pendant l'été que tu roulais à plus que 100 000 à l'heure, est-ce que tu as eu l'occasion un peu de prendre du temps pour toi puis de relaxer quand même un peu? Ouais, ben tu sais, en me disant, je suis supposé avoir l'entreprise la plus lente, fait qu'il faudrait que je ralentisse. Ouais, c'est les bateaux qui ralentissent. Moi, j'ai accéléré, mais je pense que ça fait partie du compromis. Là, il fallait on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il fallait tout apprendre. Puis, il y a plein d'aspects. J'ai étudié en administration, mais tout le côté tenue de livre, comptabilité. Puis là, on est en processus d'acquisition d'entreprise. Il y a une affaire de financement avec nos partenaires financiers. Tout ça. Avec juste ça, là, en termes d'apprentissage, mais j'ai même pas eu le temps de prendre le temps de faire ça comme du monde. Okay. S'il y a des partenaires financiers qui nous écoutent, je m'excuse. Il fallait que je fasse des croisières parce qu'on n'avait pas de staff. Il fallait tout faire de notre bord. Il fallait chauffer l'autobus. Il fallait tout faire nous-mêmes. Là, il y a cette partie-là aussi de cet hiver. Là. La prochaine aventure, là, c'est la comptabilité. Okay. De démêler ça, de mettre ça drette, puis... Ça fait que ça, c'est le prochaine aventure excitante. Oui, ça doit être excitant, j'en doute pas. Il est hâte. Avec qui tu voudrais absolument prendre un café? Une personne décédée ou en vie? Ah, c'est une bonne question. C'est une question que j'aime beaucoup poser à tous mes invités parce que, justement, je me fais tout le temps surprendre par la réponse. Ah ouais, mais je pense, vite de même, tu sais, je pense que j'aimerais ça rencontrer du monde qui ont des fortes mission. Hein. Yvon Chouinard, je sais pas si... OK, non, je connais pas. Yvon Chouinard, c'est le fondateur de Patagonia. Ah oui, OK, ouais, oui. Qui est... tu sais, lui, j'ai de la misère... Tu sais, j'ai lu plein de ses livres, j'adore la mentalité, tout ça, puis on dirait que ça m'étonne encore comment une aussi grosse entreprise peut encore faire... Tu sais, peuvent faire du bien. Tu sais, puis c'est vraiment ça leur tu sais, les publicités qu'ils faisaient, « Don't buy the sweater ». Don't buy the sweater. C'est comme ta compagnie vend du linge. Nous autres, j'essaie d'aller dans. Puis c'est même Fred Campbell aussi de Hooké. J'aime beaucoup ce qu'il a fait avec genre l'industrie. Puis je me cache pas, je me base beaucoup sur ce qu'ils ont fait avec Hooké pour la chasse et la pêche. Qui était vraiment vieux comme industrie, vieille mentalité ou vieille perception de cette industrie-là. Ils sont venus la moderniser par des belles images, par des beaux vidéos. Puis ça, je trouve ça fascinant. Parce qu'on a un peu ce même problème-là avec les croiseurs aux baleines. C'est des vieilles industries là, on essaie de moderniser puis de mettre un peu plus au goût du jour, mettons. Là. Puis que Hooké aussi, Fred Campbell, 2 cafés. Là. OK, ouais. L'invitation est lancée pour ces 2 cafés-là, en tout cas.
qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Simon Baudry, l'entrepreneur? Est-ce qu'il y a quelque chose que... Tu as plusieurs projets qui t'attendent, là. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour t'aider dans ces projets-là en tant qu'entrepreneur? Fait que vraiment, à part, évidemment, aller faire de tes croisières ou regarder ton contenu sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut faire pour t'aider dans ces projets-là? Ben, moi, je pense que c'est encourager les entreprises locales, puis tu sais, d'avoir une conscience critique aussi sur les activités qu'on fait. Tu sais. Tu sais, c'est sûr que les croiseurs aux baleines, là, on n'est pas en train de. Tu sais, on utilise quand même du gaz, puis tout ça. Puis le jour que les gens vont commencer à être un peu plus critiques sur la manière que les choses sont faites, puis de demander des choses qui sont un peu plus concrètes comme action. Tu sais, déjà là, je pense qu'on va commencer à avoir. Parce que tu sais, il y a des changements juste quand les consommateurs changent. Tu sais. Et si les consommateurs veulent des croisières plus lentes, l'industrie va ralentir, il va y avoir moins de bruit, il va y avoir moins de risques de collision, il va y avoir moins de dérangements, il va y avoir moins d'affaires. Mais c'est de parler avec c'est de parler avec ses actions. Où on met notre argent. C'est ça, c'est okay, ça. Je comprends. Fait que justement, puis d'encourager le locaux dans la mesure du possible, le plus possible, puis de faire d'être conscient de ses dépenses. Okay. Où est-ce qu'on met notre argent? Puis où est-ce que cet argent-là s'en va? C'est ça. Puis je le vois encore plus comme entrepreneur. $1 là, qui rentre dans la compagnie, là, ça fait toute la différence. Quelqu'un qui décide de venir avec nous, là, c'est tellement un grand signe de gratitude puis de validation aussi, de dire c'est cool ce que vous faites. Ça, c'est cool. Genre, j'encourage ça. Fait que, mais peu importe, même pas pour nous puis pour les croiseurs aux baleines, pour toutes. Si tu crois à un projet, encourage ce projet-là d'une certaine manière, puis ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Merci vraiment, Simon Baudry, d'avoir accepté mon invitation, d'avoir fait toute la route pour venir me jaser ce matin. Je l'apprécie vraiment, vraiment beaucoup. Je vais mettre tous les liens pour te suivre, là, TikTok, Instagram et le site web de Dufleuve aussi dans la description. Donc, fait que s'il y a des gens qui veulent en découvrir encore plus ou suivre ton contenu, qui est vraiment... Moi, je trippe à te voir aller, puis surtout à t'écouter. Je trouve vraiment que tu sais, même pendant l'entrevue, tantôt, tu parlais des baleines, puis j'étais totalement omnubilé par ce que tu disais. Fait que vraiment, j'encourage tout le monde qui écoute à aller suivre ça parce que c'est vraiment c'est super ce que vous faites. C'est super gentil. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un honneur. Ouais. Merci. Merci d'avoir été à l'écoute jusqu'à la toute fin de cet épisode. Je l'apprécie énormément. Si tu es encore là, c'est probablement parce que tu as apprécié ce que tu as entendu. Alors pourquoi pas le démontrer en aimant avec le pouce en l'air si tu es à l'écoute sur YouTube ou sinon avec la note 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Et si tu as vraiment apprécié ça, envoie l'épisode à quelqu'un de ton entourage que ça pourrait inspirer. C'était Olivier GD. À bientôt.